Christophe Colomb, il est à 500 ans, il c'est la grand voile de l'aventure, pour voguer vers son destin, sur les océans, comme dans tous ses rêves d'enfant. Vaillant capitaine, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. Sous le soleil, toujours guidé par son cœur, jamais il ne connut la peur. Les souverains d'Espagne lui donnèrent la mission de porter bien haut leur drapeau. Malgré les tempêtes, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. Ces caravelles voguèrent vers le mystère d'une terre inexplorée, au-delà des mers. Cet homme courageux s'appelait Christophe Colomb. Un jour il découvrit un nouvel horizon. Automne 1479. Rentré de son voyage à Gênes, Christophe Colomb épousa Felipa Perestrello de Moniz, descendante d'une famille aristocratique et fille de l'ancien gouverneur général de Porto Santo. L'année suivante, en 1480, le traité d'Alcazobas fut signé avec la Castille et le Portugal connut enfin la paix après de longues années de guerre. Suivant les termes du traité, le Portugal renonçait à toute prétention au trône de Castille. En échange, l'annexion des Açores, de Madère et des îles du Cap-Vert était définitivement reconnue. En outre, le Portugal conservait ses droits sur toute la côte ouest de l'Afrique. Du fait même de ce traité, le Portugal renonçait à une éventuelle extension sur le bassin méditerranéen. Cependant, cela lui donnait la possibilité de redresser son économie grâce aux expéditions maritimes vers de nouvelles terres. Vous voudriez que le roi vous accorde une audience? Oui, votre Excellence. J'ai établi le tracé d'une nouvelle route pour les Indes et j'aimerais le soumettre au roi. Ne me dites pas que vous voulez proposer à Sa Majesté de partir vers l'ouest pour atteindre les Indes, c'est une idée folle. C'est mon intention. À quoi cela servirait-il? Il suffit de contourner l'Afrique. Bien sûr, votre Excellence, mais par l'ouest, la route sera plus courte. Si vous voulez bien vous donner la peine. C'est une carte du monde? Oui. Alors j'attends vos explications. Actuellement, nous imaginons qu'en contournant le continent africain, la route des Indes sera ouverte. Je sais, je ne suis pas complètement idiot. Le problème est que nous n'avons toujours pas atteint l'extrême sud de ce continent. Vous êtes marin, oui ou non? Je pense que c'est votre métier d'aller faire cette découverte. Ce que je veux découvrir, moi, c'est la route de l'ouest. Ne soyez pas stupide. Si vous allez à l'ouest, vous tournez le dos aux Indes. J'en suis pas persuadé. Hein? La Terre est ronde. Vous devez savoir cela, votre Excellence. Pour qui me prenez-vous? Je suis le gouverneur général de Porto Santo. Bien sûr que je le sais. Alors, regardez. Entre le Portugal et les Indes, la mer n'est peut-être pas très étendue. Oui, c'est vrai, je n'y avais pas songé. Ce serait incroyable. Non, c'est logique. Puisque la Terre est ronde, c'est tout à fait logique. Je veux découvrir la vérité. Je veux tenter ma chance. Je vous en prie, votre Excellence, obtenez-moi une audience auprès du roi. Maintenant, toute l'attention du roi n'est plus tournée vers la Méditerranée, mais vers l'océan. Si nous réussissons à atteindre les Indes en faisant route vers l'ouest, nous serons les plus rapides. Les plus rapides du monde. Avec cette route, nous irons aux Indes plus vite que les autres. Nous serons les plus rapides du monde.
passer par l'ouest pour aller aux Indes. Oui, c'est cela. Ce n'est peut-être qu'un rêve un peu fou, mais j'aimerais quand même que vous me donniez votre opinion là-dessus, mon père. J'ai l'impression, messire d'Acunha, que vous commencez à comprendre l'importance du traité d'Alcazobas pour le Portugal. Oh. Non, mon père, ce n'est pas seulement cela. C'est le prince Juan qui a estimé que l'on pouvait signer ce traité. Il pense qu'on doit oublier cette Méditerranée trop convoitée et se tourner vers l'océan Atlantique. Oui, c'est certainement son idée, oui, oui. Le prince préconise d'organiser de nombreuses expéditions sur les côtes d'Afrique au plus vite. Donc, les expéditions se concentreront plutôt vers le sud, tant pis. Et entrez. Bonjour, mon père. Je ne m'attendais pas à vous trouver ici. Moi non plus. Je viens de me rappeler qu'une affaire urgente m'appelle. Je dois prendre congé, excusez-moi. Ne partez pas si vite. Vous avez bien encore 5 minutes. Oui, mon père. Cher monsieur Colomb, ça fait longtemps que je ne vous ai vu. J'aurais voulu vous rendre visite plus tôt, mais j'ai été très occupé. Aujourd'hui, je viens vous parler au sujet du traité d'Alcazobas. Oh, je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez. Une ère nouvelle pour les grandes expéditions va commencer. Évidemment, nous savons tout cela. Et le prince appuiera toutes les expéditions partant pour les côtes d'Afrique. Le traité reconnaît que les Açores sont portugaises. Ces îles constituent une base exceptionnelle pour que les bateaux partent en expédition vers le sud. Elles peuvent aussi servir de point de départ pour les expéditions vers l'ouest. C'était peut-être aussi une des pensées secrètes du roi. C'est le prince qui a discuté des termes de ce traité. En fait, je ne suis pas certain que le prince ait eu cette idée derrière la tête. Mais en tout cas, les Açores représentent une excellente escale pour un départ vers l'ouest. Oh, vous partagez cette opinion? Oui. Messire d'Acunha vient justement de m'expliquer ses possibilités. C'est bien ce que vous me disiez, Messire d'Acunha. Oui, enfin, c'est-à-dire, en fait, il s'agit d'une idée qui a été émise par Christophe, mon cher beau-frère. Oui, le projet d'une expédition vers l'ouest a été formulé par Christophe Colomb. C'est le moment de donner tous les détails au père Martins. Bien sûr. Est-ce que votre plan repose sur des faits concrets et des preuves évidentes? Oui, je rassemble tous les renseignements pour étayer le projet de cette expédition. Mais dites-nous, si nous naviguons constamment en direction de l'ouest, croyez-vous que nous finirons par accoster quelque part aux Indes? Approchez, messieurs, je vous prie. Oh! Mais d'habitude, ce coffret contient un document secret, un document uniquement destiné à Sa Majesté le Roi. Pourquoi voulez-vous nous le montrer? C'est une trahison. Vous avez raison, messire d'Acunha. Je suis tenu par le secret d'État, je vous prie donc de bien vouloir sortir. Bien entendu, mon père. Mais pourquoi seulement moi? Ce coffret renferme un secret national que seul un vrai marin est apte à découvrir avec sérénité. Et voulez-vous en prendre connaissance? Oh non, moi je préfère ne pas m'y risquer. Moi, j'aimerais le voir. Ce que vous allez découvrir vous aidera beaucoup. Seulement, puisqu'il s'agit d'une affaire extrêmement confidentielle, je vous demanderai de faire preuve d'une grande discrétion et de ne parler à personne de ce que vous allez voir ici. Qui a établi cette carte? Elle a été dessinée par un de mes amis qui vit à Florence, un étudiant. Il s'appelle Toscanelli. Il croit lui aussi qu'on peut atteindre les Indes en naviguant directement vers l'ouest. Si l'on en croit cette carte, Madère est exactement sur la même latitude que la péninsule dorée. Toscanelli a élaboré ses plans en se basant sur le livre de Marco Polo, le livre des merveilles du monde. Ensuite, il a envoyé son étude complète au Portugal à notre roi Alphonse V. Et quelle fut la réaction du roi?
Il a estimé que cette hypothèse était trop audacieuse. Il pense sans doute qu'à un certain endroit, un précipice doit marquer la fin de l'océan. On a beau savoir aujourd'hui que la Terre est parfaitement ronde, les vieilles idées restent encore bien ancrées et la plupart des gens gardent un doute. De plus, mon ami Toscanelli a étudié la médecine, il n'a jamais été marin. Malgré cela, vous croyez en sa théorie? Oui, j'y crois fermement. Christophe, nous devons soumettre votre idée au roi le plus vite possible. Le père Martins et moi obtiendrons une audience. Non. Il vaut mieux attendre, il est encore trop tôt. N'oubliez pas qu'Alphonse V avait rejeté les plans et les projets de Toscanelli. Il vaudrait donc mieux attendre que le prince monte sur le trône. Vous n'êtes pas sans savoir que le roi est à nouveau très malade. Sa succession ne saurait tarder et le prince a un caractère énergique. Sachez malgré tout qu'il n'appuiera pas votre projet s'il n'est pas fondé sur une réalité tangible. Le roi se fera une opinion en examinant les différents aspects du problème. L'aspect scientifique, l'aspect religieux, économique, et il faudra que vous soyez capable de répondre à ces questions avec précision. Christophe Colomb suivit les conseils du père Martins et commença les recherches et les études qu'il devait faire pour concrétiser son plan. La première étape fut son installation dans une maison à Porto Santo. Sur cette petite île située en plein océan Atlantique, Christophe Colomb décida de rédiger un journal qu'il continua à tenir tout au long de ses voyages. Christophe, il est tard. Tu ne veux pas te reposer? Non, je ne suis pas fatigué. Le roi peut me convoquer d'un jour à l'autre pour m'interroger au sujet de mes projets. Il faut absolument que je sois prêt. C'est toi qui devrais déjà dormir. Tu sais que tu ne dois pas te fatiguer. Dans ton état, tu dois être prudente. Tu t'inquiètes trop pour moi. D'ailleurs, je ne me suis jamais sentie aussi bien. Allez, viens. Tout en étudiant l'océan, les étoiles, les vents, les courants, Christophe Colomb prend part à de nombreuses expéditions marchandes aux Açores et aux îles Canaries. Son grand dessein, favorisé par une expérience quasi quotidienne de la mer, mûrit et se perfectionne. Maintenant, j'en ai la preuve. Sur les Canaries, le vent souffle toujours d'est en ouest. Capitaine! Une lettre de votre épouse vient d'arriver! Hein? Mon Dieu, Philippa! Vous annonce-t-elle une bonne nouvelle? Nous allons appareiller dès demain matin. Il faut que je rentre chez moi à Porto Santo le plus vite possible. Philippa! Philippa! Je suis tellement heureux, Philippa. Viens dans les bras de ton papa. Au printemps de l'an 1481, naquit Diego, le premier fils de Christophe Colomb. Pour ce dernier, commençait une période plus calme et très heureuse. C'est moi, papa. Oh, sois sage. Coucou. Coucou. Oh, t'as une de ces voix, dis donc. Et fais un sourire à ton papa. Oh, mon fils, comme tu es beau. Quelque temps plus tard, la même année, le roi du Portugal, Alphonse V, abdiqua en faveur de son fils. Juan II monta sur le trône.
Juan II connaissait depuis longtemps l'importance des voyages à l'étranger pour le développement économique de son pays. Il décida donc de faire reprendre activement les expéditions sur les côtes d'Afrique que l'on avait trop longtemps négligées. Par la présente déclaration, je vous nomme capitaine pour nos flottes d'exploration. À vos ordres, Majesté. Philippa! Diego! Oh, Diego, Alphonse V a abdiqué. Le prince Juan est enfin monté sur le trône. J'ai trouvé un bateau qui va faire voile vers la Guinée. Je vais avoir l'occasion de vérifier mes calculs sur la latitude. Et ensuite, mon plan sera parfaitement au point. Oh, Diego, ne pleure pas. Oh, tu devrais être content. Papa, c'est papa. Coucou, Diego, sois gentil. Oh, fais-moi un sourire. Papa va partir très loin, mais il va revenir très vite. D'accord? Oh, tu devrais me faire de jolis sourires, bébé. Ne pleure pas, sinon je vais pleurer, moi aussi. Là. Calme-toi, mon petit. Papa va rester près de toi jusqu'à ce que tu dormes. Tu vas faire un gros dodo. Philippa, mais tu n'as pas l'air bien. Qu'y a-t-il? Excuse-moi de t'avoir laissé seule avec Diego. Oh, chut, maman est là, mon bébé, calme-toi. Là. Oh, Philippa, tu es très pâle. Oui, c'est vrai, je me suis un peu fatiguée depuis quelques jours. Mais ce n'est rien de sérieux, j'en suis certaine. Tu travailles trop dans la maison. Promets-moi d'en faire moins. C'est promis. Mais ne t'inquiète pas pour moi. Si Juan II est enfin monté sur le trône, dépêche-toi de terminer tes travaux. Je reste attelé à la tâche. Mon bateau appareille cet après-midi. Oh, je vais me dépêcher de préparer tes affaires. Je peux bien m'en occuper tout seul. Repose-toi. Coucou, Diego. Regarde, il m'a fait un sourire. Oh, c'est le plus beau bébé du monde. Oh, Gili Gili. Oh. Christophe Colomb partit donc pour la Guinée, vers le sud-ouest. Il put effectuer les dernières vérifications pour préparer son voyage, qui devait l'emmener aux Indes en naviguant vers l'ouest. Bientôt de retour, madame. Philippa, Diego, cette fois je suis prêt. Attendez-moi, je rentre à la maison. Je me sens mieux. Je me sens bien maintenant. Je m'occupe de Diego. Philippa, Diego, je suis de retour à la maison. Philippa, je suis rentré. Bienvenue à la maison, mon chéri. Bienvenue, monsieur. Alors, comment va mon fils? Oh, c'est incroyable, il a encore grandi.
J'ai terminé. Philippa! Philippa! Mon projet de voyage est enfin terminé. Tout est là-dedans. Je te félicite, mon chéri. Oh, mon fils. Ton papa a fini. Avec sa nouvelle route, papa va réussir à gagner le pays des épices avant tout le monde. Tu te rends compte? C'est magnifique. Tu vas parler au roi et lui faire partager la découverte. Oui, pourvu qu'il m'écoute. Sinon... Je souhaite que tu réussisses. Je l'espère pour l'avenir de notre fils. Oui, tu as raison. Il serait heureux, ce bébé-là. Et hop là, hop là. Au début de l'année 1484, Christophe Colomb obtint une audience du roi Juan II. Christophe Colomb, il est à 500 ans, hisse la grande voile de l'aventure pour voguer vers son destin sur les océans comme dans tous ses rêves d'enfant. Vaillant capitaine, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. Sous le soleil, toujours guidé par son cœur, jamais il ne connut la peur. Les souverains d'Espagne lui donnèrent la mission de porter bien haut leur drapeau. Malgré les tempêtes, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. Ces caravelles voguèrent vers le mystère d'une terre inexplorée, au-delà des mers. Cet homme courageux s'appelait Christophe Colomb.